Ici, le cirque d'hiver, où vous assistez à un combat qui oppose Johnny Stein, allemand, 1m93, 110 kg, 28 ans, célibataire, c'est le chauve. Signe distinctif, aime la grande musique et les coups défendus. James McTiffen, britannique, 1m99, 108 kg, 25 ans, accompagné de son inséparable joueur de cornemuse, qui en ce moment est en train de l'encourager dans les moments difficiles, et cela lui donne du courage. Et en ce moment, c'est l'enthousiasme général d'une foule qui vibre depuis un quart d'heure déjà à ce match. James McTiffen est en train de malaxer les oreilles de Johnny Stein, l'allemand. James McTiffen donc, 1m99. Il n'a pas grandi depuis la dernière fois qu'on l'avait vu à la télévision. Il n'a pas pu arriver encore à 2 mètres, 108 kg, 25 ans. Joueur de rugby remarquable, très connu en Grande-Bretagne, fort comme un Turc qui serait écossais. Célibataire, visage poupin et pas méchant pour un sou. Pas méchant pour un sou pour un Écossais, c'est un comble, avouez-le, sauf lorsqu'il entend la cornemuse de ses ancêtres. Alors là, il fait mal. Et en ce moment, il est en train de faire mal à Johnny Stein. Il lui malaxe les deux jambes, avec projection dans les reins. Et le public crie au hisse comme toujours en pareil cas. Allô, James. Allô, James McTiffen, quelle nouvelle? Tout va très bien, Madame la Marquise, pour le moment, pour lui du moins. Tout va très bien, James. Il fait signe à Johnny Stein de se relever. Bam! Et tout à l'heure, alors qu'il ne pouvait pas le prendre aux cheveux, et que Johnny Stein, lui, sans arrêt le prenait aux cheveux, James McTiffen l'a pris par les oreilles. Bam! Johnny Stein est en train de passer un mauvais moment. L'arbitre est M. Maurice Kramer. Le combat a lieu en 1 heure ou un tombé. Stein rampe vers les cordes, essaie de s'en saisir. Mais McTiffen, qui est d'ailleurs, et c'est vrai, je tiens à le souligner, qui fut il y a 2 ans international de rugby à 13, international militaire à Bradford, et qui est un gaillard de 2 mètres, moins 1 centimètre, fait passer un sale quart d'heure en ce moment à M. Johnny Stein. Stein essaie de se dégager, n'y parvient pas. Toujours une prise de jambe. Oh oui, crie le public. Le chauve n'est pas de cet avis. Et c'est un dégagement. McTiffen maintient sa prise. Et Stein, ses protestations. Il arrive tout de même à se dégager. Un étranglement de Stein sur McTiffen. McTiffen est en mauvaise posture. Et le public réclame cornemuse. Car évidemment, là, McTiffen est mal parti. Un autre étranglement de Stein. Et voici un vieillard du folklore écossais qui va lui donner du cœur au ventre. En ce moment, la cornemuse ne lui fait pas grand effet. Et l'étranglement de Johnny Stein a l'air de produire un certain effet. Ah, tout de même, voici un dégagement derrière les oreilles. Et McTiffen se relève en force. Et projection de Stein. 110 kilos, madame. Et ce ne sont pas des bas morceaux. 110 kilos. Et voyez-vous, ça y est, McTiffen, au milieu du hurlement de la foule, se déchaîne. Stein met un genou en terre. Pitié pour moi, et puis il profite de ce que McTiffen ne le regardait pas pour lui faire une prise en traître dont il a le secret. Et une torsion du pied. Et voici de nouveau l'infortuné écossais, alors que quelques projectiles commencent à tomber en direction de Stein. L'Écossais à plat ventre sur le ring. En ce moment, Stein se livre à un travail obscur derrière les oreilles de McTiffen. Et de nouveau, son fidèle compagnon écossais joue sur sa cornemuse. Un air du folklore, mais je ne sais pas s'il l'entend en ce moment, McTiffen.
McTiffen entend plutôt des cloches en ce moment. Quelques cacahuètes, quelques pommes. McTiffen est complètement KO. Il y en a 240 kilos s'explique en ce moment. 240 kilos, plus le bois de l'arbitre, évidemment, Maurice Kramer, que je ne connais pas. McTiffen fait signe à l'arbitre, écartez-vous, c'est mon affaire. Et lui laboure le crâne sur les cordes. Et ça y est. Voilà, déchaîné maintenant, McTiffen. Et Stein au tapis. On ne sait pas exactement où commence la tête de Stein et où s'arrête son dos, où commence son dos, où s'arrête sa tête. Tout ça est uniforme et bien rasé. Coup de poing de Stein et manchette de Stein sur McTiffen. Il est compté 3, 4, à 5 il se relève pour en prendre une sévère. 1, 2, 3. Oh, et Stein par derrière et il salue le public. Et un coup de tête de McTiffen sur Stein avec un coup de genou. Exercice de force maintenant. Un beau renversement de McTiffen. Et il soulève les 110 kilos de Stein et il les expédie comme ça, bam, au milieu du ring. Extraordinaire. Il est d'une force, ce McTiffen, incroyable. Ceinture avant de McTiffen sur Stein. Oh, une ceinture avant qui a l'air de faire mal. Ça nous rappelle rigolo, ça, ces ceintures avant, là. Oh, Stein a l'air complètement dans les vapeurs en ce moment. Il ne touche plus terre, c'est une ceinture avant qui dure. Stein a l'air complètement étouffé. Oh là 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 là. Stein va au tapis et comptez 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, out. Dans le délire général, Johnny Stein est battu sur une ceinture avant qui a bien duré 1 minute. James McTiffen est vainqueur après 21 minutes de combat par une ceinture avant sur Johnny Stein. Formidable James McTiffen. Et il vient serrer la main toujours de son ami le cornemuse. Stein a retrouvé le souffle pour saluer les spectateurs du cirque d'hiver. Alors que James McTiffen, en bon écossais, remet son kilt et se dirige vers Stein pour lui serrer la main. Stein refuse. Serre la main de l'arbitre, il serre la main de tout le monde, l'Écossais. Alors que Stein se fait siffler là-bas et McTiffen applaudit. Avec les insignes de son clan et le couteau. Et il est très applaudi, McTiffen. La sortie du ring. C'est la deuxième fois qu'on le voit à Paris. Mais il fait du bruit, ce monsieur. Je laisse entendre les acclamations, d'ailleurs. Et maintenant, nous allons assister à une rencontre qui va avoir lieu en 2 manches ou une belle. Elle va opposer Iska Khan, tibétain célibataire. Son père, chinois, était négociant en opium, comme d'autres le sont en beurre au fromage. 98 kilos, 1m76, 30 ans, une excellente mentalité. Ayant pratiqué toutes les luttes, il a acquis, Iska Khan, une douce philosophie à base de manchettes et de retournements de bras. Il est professeur de judo, 4e dan, étudiant en philosophie, et il parle 7 langues, c'est vrai. André Bollet, Iska Khan contre André Bollet.
André Bollet est français, marié, 102 kilos, 1m80, 30 ans. Il fut l'une des grandes vedettes du catch à la télévision il y a 2 ans, avant de partir pour les États-Unis, d'où il est revenu il y a quelques jours. Sa réputation de teigneux est toujours solide, et la légende dit que lorsqu'ils se rencontrent avec Delaporte dans la rue, ils se font peur mutuellement. Moi, je n'en crois rien, je veux le dire. André Bollet, ce retour d'André Bollet est très attendu, car on se souvient, et certainement les téléspectateurs, les anciens téléspectateurs se souviennent des rencontres mémorables qui opposèrent André Bollet à plusieurs catcheurs de la capitale. Et Yves Khan est toujours prisé par ces prises qui sont extrêmement variées, étant donné, je vous le disais tout à l'heure, qu'il avait pratiqué à peu près toutes les luttes. Bien, je ne comprends pas pourquoi les catcheurs sont pas là. Les voilà qui se présentent tout de même avec un léger retard, et c'est Yves Khan, très populaire ici, au Cirque d'hiver, qui entre en premier alors qu'André Bollet se fait siffler de l'autre côté là-bas. Et Bollet qui commence déjà à prendre la foule. Vous le voyez là-bas derrière, qui fait signe à la foule de l'applaudir. La foule refuse. Et il continue à faire son tour d'honneur, sifflé, avec une veste magnifique en velours bleu, à barre blanche, avec un grand écusson, mais personne ne veut de lui. Il va vers un spectateur, il va pas commencer à se battre. Il commence déjà à se battre avec un spectateur. Ah, oh là 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 là. Il l'a giflé. Oh, ça va plus du tout, ça. Oh, mes enfants, je crois que ça va être d'une violence inouïe, ça. Il a commencé, je vous assure que c'est vrai. Il a porté la main sur un spectateur. Il a un lion brodé sur ça. Il ne veut pas monter. Oh, 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 il veut lancer la chaise maintenant. Et il casse la chaise. Oh, aïe, aïe, aïe. Il est impressionnant. Il reçoit des tomates, des pommes de terre. Il n'a pas encore commencé à catcher. Les tomates et les pommes de terre volent. Ah, j'ai jamais vu. Oh là, j'en prends une. Je me réfugie sous le ring. Je suis complètement réfugié sous le ring, car j'ai une pomme de terre qui m'a heurté le genou. Une pomme de terre qui... bon, ça y est, il est remonté sur le ring, je viens m'asseoir. Oh là 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 là. Oh là 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 là, le Bollet. Ah, il n'est pas content de la réception de Paris. Il y avait 2 ans qu'on ne l'avait pas vu. On ne l'a pas oublié. Eh ben... Ah, dans la colère, il est royal celui-là, j'ai jamais vu ça. Il a un lion, une tête de lion brodée sur sa vareuse, sur sa veste. Continue à insulter, oh, il s'en va. Oh là là, il s'en va. Il quitte le ring et il s'en va. Il a disparu. Et j'en ai vu des choses en catch. Mais alors ça alors je reste sans voix et sans bras. Il est parti, il a pris la porte, il est parti. Et il revient. Oh là 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 là. Et il est blanc, hein, il est blanc comme un cierge. Yves Khan, lui, ne bronche pas. Au Tibet, il a dû en revoir d'autres. Le speaker me fait signe, il est désolé, il ne peut pas arriver à annoncer le combat. Il a 5 minutes que Bollet manifeste. Non, non, on n'entend rien. Oh là là, quelle violence alors. 102 kilos, 1m80, 30 ans. Et il est marié. Je dois dire honnêtement que je plains sa femme s'il est toujours d'une violence pareille.
L'arbitre, je m'étais arrêté de parler pendant quelques secondes, je pense que c'était pas la peine. Je vais perdre ma voix. L'arbitre donne des conseils d'usage à Yves Khan et à André Bollet. Je pense qu'on se prépare à une bolée de bois vert, comme dirait Monsieur Lapalisse, ou Monsieur l'à peu près plus exactement. Une bolée de bois vert ou de bois bleu. Et Bollet, lui, contrôle si l'arbitre n'a rien et il est très vexé et d'un petit geste dédaigneux, il fait signe à l'arbitre. Si l'arbitre contrôle ce que si j'ai quelque chose sur moi, je ne vois pas pourquoi moi, puisque l'arbitre ne me fait pas confiance, je ne contrôlerai pas si lui a quelque chose sous sa chemise. Vous entendez les... Oh là là, quelle conduite de Grenoble on est en train de lui faire en ce moment. J'espère que vous n'avez pas, étant donné le cœur extrêmement important, vous n'avez pas compris exactement les paroles. Il fait signe à son soigneur d'entrer. Et il se fait enlever la veste car il n'a pas voulu l'enlever lui-même. Ah! Il a appelé son soigneur pour que celui-ci lui enlève sa veste de velours bleu doublée de rouge avec une tête de lion brodée. Je pense que si j'ai déjà eu des ennuis avec Delaporte, je ferais bien d'être très prudent si je ne pas en avoir avec André Bollet, qui m'a l'air d'une violence assez exceptionnelle et qui vient d'ores et déjà de donner un petit coup, comme ça, pour rien, à Yves Khan. Attention, le combat va commencer. Première manche. Yves Khan en position du judoka, salut, et part. Il part au combat contre Bollet. Bollet qui tourne autour de lui comme un tigre, comme un lion. Ouh là là! Et qui expédie Yves Khan à quelques centimètres où je me trouve. Et heureusement qu'il n'a pas franchi les corps. Alors que le public continue à insulter André Bollet. L'arbitre dit à Bollet de reprendre le combat. Bollet, écœuré par le public, fait signe qu'il reprend le combat, mais à contre-cœur. Bras à l'américaine d'Yves Khan sur André Bollet. Bollet se relève en force. Et fait signe à l'arbitre qu'Yves Khan s'est libéré de cette prise sur un coup défendu. Ce qui est faux d'ailleurs. Oh là 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 là. Projection de Bollet sur Yves Khan. Bollet s'était pris les pieds dans les cordes. Yves Khan en profite, arrive, il envoie une manchette. Bollet se relève assez vite, il faut reconnaître qu'il récupère vite ce gaillard. Les voilà à nouveau au milieu du ring. Double Nelson de Bollet sur Yves Khan. Yves Khan essaie de se dégager en souplesse. Et Bollet, alors qu'il est touché les cordes, lâche Yves Khan d'une façon régulière. Lui porte un bras retourné. L'accroche à son slip pour assurer cette prise, ce qui est moins régulier. Et le projette au sol. Toujours en bras retourné. Yves Khan se relève et se dégage sur une prise de judo. Et Bollet n'est pas content du tout. Il s'adresse aux juges, les juges lui font signe non. Et il va menacer les juges et renverse la table des juges avec la cloche. Vous avez entendu la cloche. Et les juges commencent à prendre du champ. Et Bollet, toujours d'aussi mauvaise humeur,
se fait prendre par Iskakan sur le même bras retourné qu'il portait lui-même tout à l'heure au Tibétain. Essaie de prendre le Tibet par les cheveux. Le Tibet résiste. Et la clé d'Iskakan porte. Bollé se dégage par un beau surpassement tout de même. Alors un coup de genou dans le visage qu'il est moins. On sent qu'il a des moyens tout de même. Son surpassement pour un homme de 102 kilos, c'est quand même assez facile. Iskakan qui catch pieds nus, vous l'avez certainement remarqué, envoie un dégagement sur Bollé, Bollé qui fait le tour sur lui-même, qui se relève, qui se reprend les pieds dans les cordes, qui tombe et qui se gifle et qui se donne des gifles parce qu'il s'est pris 2 fois les pieds dans les cordes et qui est compté 5, 6, 7, 8, 9, qui se relève à 9. Il a fait durer le plaisir. En force, Bollé oblige Iskakan à se mettre à genoux, mais Iskakan essayait de se dégager avec le bras droit sur un ramènement du bras gauche, mais Bollé, sûr de lui, suffisant, et tout de même ramené peu à peu par Iskakan, et Iskakan qui ne se décourage pas, oblige Bollé à mettre les genoux à terre à ce moment. Bollé se relève à son tour. Un retournement de Bollé qui se termine par une prise d'Iskakan. Et Bollé prend les cheveux d'Iskakan et envoie le tout sur le tapis. L'arbitre proteste. Bollé aussi, Iskakan aussi, le public aussi et moi aussi. Voici une prise à la tête avec projection de Cannes sur Bollé. La prise de la tête est solide, mais j'ai l'impression que Bollé essaie de mettre ses doigts dans les yeux d'Iskakan. L'arbitre fait signer l'arbitre, attention à mes yeux. Kramer, l'arbitre, protège les yeux d'Iskakan, mais personne ne protège la tête de Bollé, sinon lui-même, qui avec les sauts de carpe et en puissance, essaie de mettre Iskakan hors du ring. Il est à moitié hors du ring, Iskakan se défend comme un beau diable. Et finalement, il revient au centre du ring. Et voici Bollé qui fait le tour du ring en regardant la foule qui continue à le conspuer. Et double Nelson d'Iskakan sur Bollé. Bollé fait admirer ses biceps. Voici les hommes forts, et vous allez voir comment les hommes forts se dégagent en force. Et il ne se dégage pas si il se dégage en force. Et mord le doigt d'Iskakan. Le Tibet a eu le pouce mordu. Le Tibet se fâche, projection, bras à la volée sur Bollé qui crache par terre, crache sur le tapis. Nouveau double Nelson d'Iskakan sur Bollé qui s'accroche aux cordes. Non, dit l'arbitre. Et le souple et dodu tibétain, l'homme aux pieds nus, reporte le double Nelson sur André Bollé. Nouvel exercice de force à doute qui se prépare. Et c'est lui qui porte un double Nelson à nouveau sur Iskakan qui se dégage et qui lui envoie les 2 pieds dans l'estomac. Et Bollé, ça ne lui facilite pas la digestion. Il n'est pas content du tout. Remarquable à l'unissage de Bollé. Vous avez remarqué l'unissage de Bollé qui a été un modèle du genre. Aussi, nous avons notre l'unique Bollé. Plaf, plaf, ça a claqué. Ça se termine comment? Par un bras américaine de Iskakan sur Bollé. Le force à s'agenouiller. Bollé fait un surpassement, un ciseau de volée d'une bonne facture. Quelques spectateurs applaudissent d'ailleurs car le ciseau de volée était très joli, le surpassement. Ciseau bloqué à la tête de Bollé sur Iskakan.
Iskakan est souple comme une anguille, comme un serpent. Et il se relève en souriant et le salue. Il aide même à se relever, mais Bollé le gifle. Iskakan lui dit pas de ça, ça va plus. C'était tout le sourire de l'Orient, là, Iskakan. Bollé lui ayant mordu le pied, c'est évident que Iskakan n'a pas aimé ça du tout. Et j'ai l'impression qu'à ce moment, il lui prépare une prise à sa façon, bien que Bollé lui écrase la tête sous ses genoux. Et même pour un Tibétain, ça fait mal. Et vous entendez d'ailleurs Iskakan qui fait aïe aïe aïe, ce qui même en tibétain veut dire ça fait mal. Il se relève. Ciseaux bloqués à la tête. Voici mes orteils, voici mes pieds pour vous. André Bollé s'enfleure. Et ça balance. Un coup par-ci, un coup par-là. Et Bollé essaie de mettre sur les deux épaules Iskakan qui est compté 1. Il est compté 1, 2. Iskakan s'est dégagé. Et Iskakan essaie à tout prix de se dégager par des coups très secs de la jambe sur la nuque de Bollé. Et finalement, c'est une prise d'Iskakan. Vous avez remarqué son ciseau porté au bras de Bollé. 10 minutes de combat, il essaie de remettre Bollé au centre du ring. Bollé s'accroche aux cordes avec sa jambe. Il dit non, 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 vous n'avez pas le droit. Oh oui, font les spectateurs. Bollé essaie de se dégager d'une façon très acrobatique, avec une toupie qui était de bonne facture d'ailleurs, se dégage, part à la poursuite d'Iskakan, qui était insaisissable. C'est curieux d'ailleurs, maintenant les uns sont pour, les autres sont contre. Pour les spectateurs, j'ai l'impression que le catch, c'est un peu comme l'auberge espagnole. Chacun y trouve ce qu'il y apporte. Et en ce moment, Bollé des manchettes. Et le 3. Oui, ma manchette est mortelle. Il dit, ça ne vaut rien. Il dit, ça, ma manchette, si je m'y mets. 4. Encore une. Et j'ai l'impression que nous en arrivons à un beau titre. Paf, avec un brise-rein. S'il y avait eu 5 manchettes, on aurait pu faire 5 manchettes à la une. Avec des informations choc, des informations à la mâchoire. Enfourchement de Bollé sur Iskakan et blablam. Et il dit au public, et alors, vous le voyez où il est, Iskakan? Voilà ce que j'en fais, moi, Bollé. Après 2 ans de tournée aux États-Unis. Iskakan se relève tout de même. Et voici la 5e machette annoncée. 2, comptez Iskakan. 3, 4. Et une 6e. Ouh là là, celle-là fait mal. Une 6e manchette. Et il lui donne le gifle en passant sans que l'arbitre l'ait vu. C'est un super vicieux, ce Bollé. Et finalement, c'est Iskakan qui le surprend et qui lui fait une clé à la jambe. Vous voyez les cheveux, le travail aux cheveux. Iskakan lui arrache quelques poils des jambes pour se venger. C'est anodin, mais ça fait mal. Voilà. Travaille le pied gauche. Car en catch, il faut toujours se méfier. On croit que c'est le pied, c'est la jambe. On croit que c'est le bras et c'est le pied droit ou le pied gauche. Enfin là, il s'agit bien d'Iskakan qui tient pour le moment dans ses bras le pied gauche de Bollé.
doigt dans le nez. L'arbitre intervient. Par les oreilles. Encore par le nez et la bouche. Et ça y est, il s'est dégagé. Et ça se termine par un étranglement de Bollé sur Isca Khan. Non, il dit, l'arbitre lui dit, lâchez ça. Non, je ne lâcherai pas cette prise. Il commence à ruisseler, les deux hommes d'ailleurs, mais c'est curieux, Isca Khan ne sue presque pas, alors que Bollé ruisselle littéralement. Et il repart en manchette très courte et très sèche. Et des coups de coude même, ce ne sont plus les manchettes, ce sont des coups de coude dans l'estomac quelquefois. Oh celle-là! Oh là 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 là! Et voilà, il continue son travail de démolition à manchette. La manchette, c'est l'opium des gros bras. Il expédie le malheureux Isca Khan dans le coin et finit par un formidable coup de tête. Il reprend son élan. Hop! Ah, joli! Isca Khan s'est sorti au moment pour la deuxième fois. Bollé partait avec un formidable coup de tête dans l'estomac et Bollé est allé s'assommer contre le poteau de fer du ring. Et Isca Khan continue le travail de démolition. Il a cassé une corde d'ailleurs. Il a cassé une corde, il manque une corde au ring. Oh là 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 là, c'est la correction, c'est les manchettes. Isca Khan fait ce qu'il veut à ce moment. Projection de Bollé. Bras à la Bollé. Qui se termine par une manchette à la hauteur du cou. Bollé comptait 2, 3. Et il a perdu la première manche. Alors qu'on est en train de réparer le ring. Vous le voyez d'ailleurs. Pierre Badel vous le montre en ce moment. Vous voyez le ring. Les cordons cédés. Alors que Bollé, qui a été foudroyé par une manchette à la hauteur du cou, portée par Isca Khan, a perdu. André Bollé a perdu la première manche. Je voudrais demander comment s'appelle cette... à Isca Khan, là, si je pouvais arriver jusqu'à lui, comment s'appelle cette prise, cette manchette. Comment s'appelle la manchette portée ici? La Thémise. La Thémise à la gorge. Et en tibétain, comment ça se dit? Mais voilà, vous en savez autant que moi. Oh, Bollé, profitant de ce que je parlais à Isca Khan, allez l'attaquer traîtreusement, alors que ça n'est pas son coin. Et il lui en porte un autre et il salue très courtoisement. Car il faut reconnaître une chose, Isca Khan salue toujours. Oh, pas le tabouret là. Bon, ça n'est pas son coin, c'est le coin d'Isca Khan. Hop. Le public avertit Isca Khan. Le public, c'est son allié. Et je ne me souviens plus du tout comment on dit d'ailleurs Thémis à la gorge en tibétain, mais il faudra qu'on lui redemande. Et voici le cœur du public. Vous entendez? Alors que Bollé s'éponge. Isca Khan, lui, très décontracté, très souriant. Et chaque fois qu'il porte un coup dur, un coup sérieux à son adversaire, il s'incline courtoisement et il sourit. Deuxième manche. Et Bollé fait signe qu'il ne veut plus de la Thémis. Il ne le fait pas du tout. Thémis, surtout la Thémis à la gorge. Quelques points d'allumettes. Ça ne vaut pas les pommes de terre de tout à l'heure. Oh, les cris des spectateurs quand Bollé attaque Isca Khan par derrière, ça c'est extraordinaire. Mais ici, Isca Khan qui portait une prise sur Bollé, et finalement, l'arbitre lui dit non, vous n'avez pas le droit. Isca Khan revient au milieu du ring. Un monsieur qui parle 7 langues et qui est élève, étudiant en philosophie, qui est professeur du judo 4e dan, moi, en principe, je n'en dis pas de mal. Et voici une prise certainement de judo d'Isca Khan qui se termine par une clé à la tête, mais Bollé se dégage en force, l'expédie en projection par-dessus lui. Et j'ai l'impression, oh là là, qu'est-ce qu'il sue. Ruisselle, Bollé à ce moment.
Et hop, il expédie Iskakan par-dessus. Oh là 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 là. Il a dû crever le plancher, ma parole. Iskakan a disparu de l'autre côté là-bas. De l'autre côté du ring. Oui, vous le voyez en ce moment sur votre écran, il remonte. Il a dû se faire mal, il se tient le bras gauche. Il a été compté 7, mais il est revenu sur le ring à temps. Expédié hors des cordes par André Bollet qui a perdu la première manche. Paf! Oh là 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 là. Prise de bras, là j'entends Iskakan qui fait aïe 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 aïe. L'arbitre lui dit vous abandonnez la manche, non. Une prise de bras très appuyée. Oh, avec projection. Toutes ses forces, il se laisse retomber sur le bras gauche d'Iskakan. C'est toujours de se raccrocher au slip d'Iskakan. Car Iskakan est insaisissable comme une anguille et Bollet ne sait vraiment pas où le prendre. C'est pas une raison d'ailleurs de plus du tout de le prendre par sa culotte de catcheur. Pour le moment, Iskakan est en assez mauvaise posture. Il est quand même compté 1. Mais Bollet s'appuie aux cordes alors qu'il n'en a pas le droit. Vous voyez, il s'appuie avec le pied. 1. Et toujours Iskakan est compté 1. Et Bollet se relève. Et là, il est content et il salue. Il est content du travail. Ah, il a cru que l'arbitre avait compté 3 fois, mais c'est 3 fois, une fois. Et il proteste et il insulte tout le monde. Ce qui l'a trompé. Et voici Iskakan qui interrompt les méditations d'un solitaire. Oh là là, les manchettes d'Iskakan. Quelques petits intimistes, tac, tic, tac, paf, on ne sait pas d'où ça vient, bing, boum, pif, c'est rapide, c'est sec, il ne sait pas d'où ça vient. Je reçois la sueur de Bollet en ce moment. Bollet qui a failli passer par-dessus les cordes et qui passe. Et qui est tombé exactement à côté de moi. Il se relève et qui retombe. Il est compté 3, 4, 5. Et voici le combat qui continue maintenant hors du ring. Iskakan projette Bollet au milieu des spectatrices. Attention, attention. Oh là 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 là. Bollet est tombé sur deux dames au premier rang. Bollet ne sait plus qui retombe. Nouvel alunissage. 3, 4, 5. Et il remonte avec comme à la 6. Iskakan reprojette encore hors du ring. 2. Et il est revenu au milieu du ring pour être expédié de l'autre côté. Et il y a deux dames qui l'ont reçu là, j'espère qu'elles n'ont pas mal. Et on disparaît à nouveau de l'autre côté, là-bas je ne le vois plus. La caméra, elle, le voit. Il se relève une nouvelle fois. Ah ben vous savez, les voyages de Monsieur Bollet sont assez remarquables. Et il est là, demandant grâce. Et finalement, il lui envoie un coup bas. Il se dégage sur un coup bas. L'arbitre le compte tout de même. Un avertissement. Avertissement pour lutte irrégulière à André Bollet. Premier avertissement. Ceinture avant de Bollet sur Iskakan, mais Iskakan, lui, essaie de porter un étranglement et quelques satémites et quelques manchettes pour couronner le tout. Oh là 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 là. Et allez. Oh là 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 là. Et il demande au public, est-ce que j'ai bien fait? Mais oui. Continue donc.
Et voici un Bollé gémissant, écroulé, anéanti, liquidé, lessivé, qui s'effondre peu à peu, comme un ballon qu'on aurait percé avec une épingle. Une épingle tibétaine. Artemis encore, Niska Khan. Paf, où celui-là? C'est le plus dangereux à la gauche, paf, derrière la tête. Cinq contre le public. 6, comptez avec lui. 7, 8, et à 9, il se relève et il retombe comme une main. Il saigne d'ailleurs, oh là là. Oh là là, il saigne de la bouche. Bollé saigne de la bouche. Je ne sais pas si vous allez le voir en premier plan maintenant. Sous le menton, vous allez apercevoir une traînée rouge. Il saigne même sérieusement de la bouche en ce moment. Oh là 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 là, oh là 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 là. Ah, il est tombé comme une masse, foudroyé. 3, 4, 6, 8. Oh là 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 là. Quelle correction, mes enfants. Déchaîné, Niska Khan. 3, 4, 5, 6. À 9, il est debout. Pour se rasseoir immédiatement d'ailleurs. Ça est le truc en ce moment. Et il se fait siffler. Il est recompté 3, 4, 1. Ah, c'est un méchant authentique. Authentique. Et voici maintenant qu'il prend dans le coin exactement où je me trouve. Et je vois, comme vous voyez comme moi d'ailleurs, le travail au premier plan. Des manchettes avec point fermé, ce qui est absolument interdit. Sur le visage de Niska Khan qui se relève, qui est repris par une gifle d'ailleurs. Carrément une gifle en retourné. Encore des manchettes. Oh là là. Attention. Oh aïe 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 aïe, quelle violence. Enfourchement encore une fois. Avec Casserin. Oh là, Niska Khan est à terre, il est compté 1, 2, 3. Deuxième manche Bollé. Ah, il est complètement KO, Niska Khan cette fois. Une manche partout. Nous allons maintenant assister donc à la troisième et dernière manche. La première manche a été remportée par Niska Khan sur un tombé. Deuxième manche par André Bollé sur un tombé. Et il essaie de se glisser, mais ça c'est... D'ailleurs, Niska Khan, il envoie un coup à Niska Khan dans la cuvette. Et Niska Khan lui envoie la cuvette carrément sur lui. Avec l'eau et tout. Après, on aura tout vu. Ah, c'est de l'inédit ce soir. Ah, le public est survolté. Tout à l'heure, on a eu droit à un combat qui les a vraiment enthousiasmés avec Stein et McLiffen. Maintenant, tous les records sont battus. Avec Niska Khan et André Bollé, il va envoyer de l'eau à Niska Khan, mais moi, je suis juste dans la trajectoire. Et finalement, il réfléchit. André Bollé ne l'envoie pas, c'est tout. Il est complètement aspergé, de la tête aux pieds. Il n'est pas content du tout de l'accueil que lui a fait Paris après son séjour de 2 ans aux États-Unis, vous savez. Ça, je pense que la conduite qu'il a eue, la conduite de Grenoble qu'il a eue à l'entrée, pendant 5 minutes, il s'en souviendra longtemps. Nous attendons la troisième manche. Et désolé, mais pourquoi toujours contre moi? Alors ça, on ne peut pas l'admettre. Gong pour la troisième manche. Troisième et dernière manche du combat Niska Khan Bollé.
Kramer, messieurs, à vous. Il ne veut pas y aller, il discute avec son soigneur, il ergote, il gagne des secondes, il gagne du temps. L'arbitre le compte dans son coin, 3, 4, 5, car le combat est commencé, 6, 8, 9, et il vient tranquillement à 9, il a gagné toujours 9 secondes. C'est toujours 9 secondes de récupération supplémentaire. Main à la volée, suivi d'une clé à la main, mais Iskakan se dégage, se relève, et Bollé lui a mordu à nouveau la main. Et à nouveau, décidément, il doit aimer les doigts du Tibétain. Alors, franchement, il est mort sans arrêt. On a beau être philosophe, tout de même, on finit par se fâcher. Iskakan, tout à l'heure, va certainement se venger. Il se venge à ce moment, il lui mord l'oreille et il lui envoie l'anatémise derrière la nuque. Envoyé, c'est pesé. 102 kilos à terre, 102 kilos à genoux, 102 kilos qui se frottent l'oreille et 102 kilos qui se relèvent. Ceinture avant, d'Iskakan sur Bollé, mais Bollé s'agrippe aux cordes et lui envoie un nouveau coup bas. Oh là là, pas très joli tout ça, monsieur Bollé. Tout à l'heure, il faisait des surpassements qui étaient intéressants, mais maintenant, il se venge avec des coups bas, mais Iskakan, à son tour, lui expédie quelques coups à sa façon. Et Bollé est compté là-bas, dans son coin, il est compté 2. « 6, 7, 8, paf. Ça, c'est des coups de poing, ce ne sont plus des manchettes. Le Tibet dégringole un peu, ça va se relever. Il lui coince la tête dans les cordes, mais Iskakan se dégage derrière les cordes et lui envoie une manchette sous le nez. Bollé s'en prend à l'arbitre, Iskakan s'en prend à Bollé, Bollé s'en prend aux cordes, les cordes elles s'en prennent à personne, mais Bollé s'est dégagé tout de même par un renversement sur un coup de pied renversé, plus exactement sur Iskakan. Clé bloquée à la tête de Bollé sur Iskakan. Oh, il lui met le doigt, oh, il lui met le doigt dans la bouche, il lui écarte les lèvres. Et il expédie au tapis. Iskakan se relève à 4 pour recevoir une manchette qu'il expédie à nouveau au tapis. Bollé le suit à la trace. Attention, un castrin. Enfourchement suivi de castrin, mais Iskakan se relève quand même. Et bam, à travers les cordes, et une fois encore, Iskakan disparaît là-bas dans les profondeurs. Hors du ring, il roule sur lui-même. Bollé salue la foule, Iskakan a l'air mal parti là-bas. Deuxième avertissement pour lutte irrégulière à Bollé. Deuxième avertissement des juges à Bollé. Iskakan, tout fourbu, revient péniblement pour repartir aussitôt sur une manchette de Bollé qui ne va pas laisser remonter dans le ring, vous le voyez. Étranglement et double étranglement d'Iskakan avec quelques prises de judo. Il est quatrième dan, ne l'oublions pas, et en ce moment il en profite et allons-y pour les atémises. Tac sur le crâne, ça Bollé n'aime pas ça du tout. Sur la nuque. Bollé se dit dans l'Ontario, dans l'Iowa, c'était tout de même mieux qu'ici. Parce qu'ici ça fait mal, oui dit le public. Oui, dit le public à Iskakan qui demande est-ce que vous voulez que je continue les atémises, et bien sûr, et surtout sur la tête. Cette tête à bourrer d'André Bollé. Et allons-y, ça va les donner à réfléchir. Ça. Il va avoir des cauchemars cette nuit, Bollé.
Dire pourquoi pas, ma grand-mère disait surtout, faut jamais se taper sur la tête. C'est dangereux des coups sur la tête. Oh! Bollé après cela est sur une prise à la jambe. Se laisser retomber de tout son poids sur l'icelle. Et on entend maintenant le public quelques vas-y Bollé. Bollé qui fait une prise extrêmement compliquée. Alors là, on ne sait plus très bien à qui sont les jambes. Il y en a 4. Là, c'est un double écartèlement. Double ramassement de jambes avec écartèlement, suivi de quelques gifles. Écartèlement continue. Isca Khan essaye de se dégager avec un étranglement, mais l'autre l'a renvoyé en lui tirant les cheveux, en lui donnant des coups dans les yeux, dans la bouche. Et l'arbitre, à ce moment, ils sont en train d'expliquer tous les deux à l'arbitre comment ça se passe. Et l'arbitre reçoit des coups sans arrêt. Oh là là. Et Bollé lui envoie là, lui a envoyé un uppercut là. L'arbitre dit c'est un uppercut, Bollé dit non, l'arbitre dit oui. Le public aussi. Isca Khan lui ne dit rien. Il subit son double écartèlement, son double ramassement avec écartèlement. Là il vient d'envoyer un coup de tête à Bollé. Il se relève. Il est debout. Et ce sont les manchettes. 2. Oui, ça Katemi. Oui, dit le public, toujours amateur. Et Isca Khan. Oh, ceinture arrière de Bollé avec Casserin. Oh, un coup assommé un bœuf. Isca Khan est à terre, il est compté 1. Isca Khan est compté 2. Et 3. Oh là 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 là. Et il continue, Bollé. Et il continue alors qu'il vient de battre Isca Khan. Il continue à l'administrer. Et il salue le public, il l'a eu. Hué, sifflé par le public. Alors qu'Isca Khan, qui a perdu 2 manches, Bollé 1, malgré 2 avertissements, c'est donc André Bollé qui remporte ce match. Alors que vous voyez là-bas, Isca Khan qui se relève difficilement. Bollé qui envoie des baisers aux spectateurs, aux téléspectateurs. Bollé qui a été sifflé à l'arrivée, sifflé au départ. Vous allez demander, Bollé, 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 André Bollé. Il arrache les fleurs qu'on donnait à Isca Khan. Et il se prend les fleurs qu'on destinait à Isca Khan, il les garde. J'aurais voulu lui demander s'il était content de son retour en France. Il croyait que les fleurs étaient pour lui. Isca Khan lui reprend les fleurs. Ils se battent avec les fleurs. La demoiselle qui portait les fleurs a disparu. Ce sont des pétales de roses qui tombent au milieu du ring. Et ce sont ces images assez incroyables et insolites de fleurs piétinées, de gerbes profanées, que je vais mettre à rendre l'antenne, alors que Bollé continue à faire maintenant le tour du ring sous les pommes de terre et les tomates, alors qu'Isca Khan regarde tristement son bouquet de fleurs saccagé. C'était un reportage, commentaire de Roger Coudert sur des images de Pierre Badel. Alors attention, Catherine Langer, on ne m'entend plus ici. À vous, Cognac, G.